Vous avez la parole, Madame Savoie. Merci, Monsieur le maire. Je retrouve, voilà. Oui, effectivement, donc moi je vais également profiter de cette délibération pour demander s'il serait possible à Monsieur Pfeffer de faire un point effectivement sur l'ensemble des travaux en cours et des dispositifs que vous cherchez à mettre en place dans le suivi de la fragilité des immeubles et du risque d'effondrement, hein, puisqu'effectivement on voit bien que au cas passé, il y aura d'autres cas et que c'est un sujet qui va se faire récurrent. Et donc, voilà, pour faire suite à l'ensemble des échanges que nous avons déjà eus en conseil municipal sur ce sujet, et notamment les derniers au mois de mars, c'était voir si vous pouviez nous indiquer un peu où on en est du dispositif incitatif de signalement. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez eu plus de signalements? Pour revenir sur ce que demandait mon collègue Aziz Kali la dernière fois, est-ce que vous pensez qu'il est possible et souhaitable de mettre en place un système plus systématique de repérage de la fragilité de ces immeubles en centre ancien et comment vous pensez pouvoir le faire? Vous disiez que effectivement c'est sur l'axe réparation ensuite que c'est compliqué d'obliger les propriétaires à réaliser ces travaux. Donc effectivement, moi je crois qu'il y a probablement un volet législatif à mettre en place justement sur cette obligation. Alors voir comment ça marche, mais effectivement il faudrait probablement y travailler. Et vous savez que sur cet axe législatif, j'ai pris des initiatives et j'ai vu vos messages et je suis tout à fait d'accord que dans les mois qui viennent, ce sont des choses qu'il faudra bien évidemment travailler en concertation entre le niveau national et le niveau territorial. Mais voilà, je voulais savoir un peu où en sommes-nous aujourd'hui en termes d'accompagnement des diagnostics, combien de signalements réalisés, est-ce que vous faites un repérage systématique par ailleurs, puisqu'on voit que les cas vont se multiplier probablement. Et ensuite, en termes de sanctions, vous disiez travailler à une possibilité de renforcer les sanctions et contraindre, notamment avec les expropriations. Voilà, où en êtes-vous par rapport à ces différents points? Je pense qu'il est nécessaire effectivement de faire un point d'étape, comme on voit que ces cas malheureusement ne s'arrêtent pas et vont probablement continuer. Je vous remercie. Merci, Madame.